Bonjour, bienvenue dans ce 18e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Je suis Gary Cover. Et je suis Durz. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc l'univers étendu comme on avait fait dans le prochain épisode, dans le premier épisode sur l'univers étendu, qui était l'épisode 17, pardon. On va faire déjà les deux premiers bouquins, donc les Agents du Chaos 1 et 2, donc la colère d'un héros et l'éclipse des Jedi, puis point d'équilibre. On verra si on a le temps pour ajouter un bouquin ou deux après. Ça va vraiment être en fonction du temps de l'épisode. On va commencer également pour quelques informations sur le podcast, parce que certains ont peut-être dû remarquer que j'avais fait des tentatives pour le passer sur YouTube. En ce moment, je suis à la recherche d'un logiciel assez performant qui me permettrait de faire des montages vidéo pour passer directement sur YouTube avec les illustrations de ce qu'on raconte dans les épisodes, plutôt que l'audio brut. Sachant que l'audio brut n'apporte pas grand-chose de plus que le MP3. Donc l'intérêt, ça serait vraiment de passer sur un format vidéo. Et ensuite, une petite information, c'est qu'on a eu sur le mois de janvier 2014 500 téléchargements uniques, donc tout épisode confondu, donc c'est très très intéressant. Nous vous remercions. Voilà, nous vous remercions. On a eu à peu près une centaine de téléchargements sur le dernier épisode. Donc c'est très encourageant. Beaucoup de commentaires sur Facebook. J'ai pas regardé iTunes récemment, mais entre que ce soit le blog donc starwars-podcast.com ou iTunes, il y avait pas mal de commentaires. Donc merci à tous. Et on va passer tout de suite au bouquin, au Nouvel Ordre Jedi. Je le répète souvent, tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré. Merci, Excellence. Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda. Donc on commence par les Agents du Chaos, premier tome, donc la colère d'un héros. Donc bien sûr l'invasion Yuuzhan Vong conquiert de plus en plus de planètes. Et quand les bibliothèques d'Obro Sky tombent entre les mains des Yuuzhan Vong, c'est un coup dur pour la République, puisque il y a pas mal d'informations sur les différents peuples, les différentes planètes dans ces bibliothèques qui peuvent servir qui sont des informations très utiles pour les Yuuzhan Vong. Le grand prêtre Vong Arar convoque Nom Amor et la prêtresse Elan pour mettre au point un plan. En fait, Elan devra simplement se rendre aux Jedi pour répandre parmi eux un agent biologique mortel. De son côté, donc Han Solo a beaucoup de mal à accepter la mort de Chewbacca et il en tient son fils Anakin pour responsable. La famille et on a en fait l'enterrement de Chewbacca sur Kashyyyk, qui est alors tous les membres de la famille Solo et des Skywalker, donc les Skywalker c'est Luke et Marajad, sont présents, puisqu'ils avaient tous beaucoup D'amitié. d'amitié, voilà, ils aimaient tous Chewbacca. Il leur a tous sauvé la vie, je pense, une ou plusieurs fois. fois. Alors, tout à fait. Donc faut voir que c'est une amitié, ils se connaissent tous depuis 25 ans, encore plus pour Yann. Donc c'est vrai que c'est assez difficile pour eux. c'est sûr que c'est pour Yann que c'est plus dur à vivre. Hein. Ouais. Il a quand même perdu son ami de toujours. Donc animé, on va revenir sur Yann. Donc il est animé par un esprit de vengeance, puisqu'il a décidé quand même de faire payer aux Vong la mort de Chewbacca, et il décide de contacter Roa, donc un ancien contrebandier. C'est à ce moment-là qu'on apprend la création des brigades de la paix. Donc ce sont des sortes de milices qui sont des groupes armés qui sont décidés à ne pas se laisser faire par les Yuuzhan Vong, quitte à collaborer avec eux en leur livrant les personnes qu'ils recherchent, notamment les Jedi. Donc la femme de Roa est morte des mains des brigades de la paix, et notamment des mains de Rek, qui est un ancien camarade contrebandier de Han et Roa. Donc, du coup, traître. voilà, il les a trahis. Du coup, ils se décident tous les deux de se mettre à la poursuite de Rek et d'éliminer les brigades de la paix. Leia part pour Ord Mantell pour aider les réfugiés de guerre, et Luke rejoint Mara, dont la maladie empire de jour en jour, et apparemment le seul remède qui permet de la maintenir à distance, c'est la force, tout simplement.
Même les Silgal, la guérisseuse Jedi, elle est complètement démunie face à cette infection. Et on revient donc au Yuuzhan Vong. Mais elle a dit qu'elle attrape quand en fait? Elle attrape au tout début en fait, c'est Nom Amor qui la contamine. Chimique, voilà, tout à fait. Mais du coup elle est la seule atteinte. Oui. Apparemment oui. Bon. Je sais pas pourquoi, mais oui. Mais je crois que c'est parce qu'elle a été. En fait, c'est l'œil de Nom Amor qui lui a jeté un truc dessus directement. Le Plairin Ball, il me semble que ça s'appelle. Voilà, donc on retrouve la Yuuzhan Vong Elan et sa familière Vergéré. Alors, Vergéré n'est pas une Yuuzhan Vong, c'est une fauche. On y reviendra plus tard, beaucoup plus tard. Donc, Elan et Vergéré sont capturés par un vaisseau de la République et sont déportés sur le monde de Wayland. Donc, c'est un monde qui est assez connu, puisque c'est notamment celui qui apparaît dans la croisade noire du Jedi Fu, là où l'empereur a stocké des cylindres de clonage. Et Elan explique explique aux représentants de la République qu'elle souhaite discuter avec les Jedi pour leur révéler des plans des Yuuzhan Vong, notamment un qui consiste à répandre une maladie mortelle dans la galaxie. Bien évidemment, Luke fait le rapprochement entre cette maladie mortelle et celle dont souffre Mara, mais en même temps, en tant que maître Jedi, il reste très méfiant, puisque la capture d'Elan et Vergéré a été très simple, puisqu'elles étaient seules dans un vaisseau Yuuzhan Vong en perdition, qui était très éloigné des secteurs de combat. Bien sûr, les Yuuzhan Vong ne sont pas complètement stupides, et afin de rendre la capture d'Elan crédible, Nom Amor organise un assaut sur Wayland, ayant comme pseudo-objectif de récupérer la prêtresse. Donc la ruse fonctionne, puisque la République est persuadée d'avoir mis la main sur une source d'information fiable, et Elan et Vergéré vont être transférés sur Coruscant. C'est à ce moment-là que la prêtresse décide, pour recrédibiliser encore plus sa capture, de révéler une attaque sur Ord Mantell et attester de sa bonne foi. Et justement, la traque de Han et Roa les emmène sur Ord Mantell, comme de par hasard. Oui, c'est un peu toujours comme ça, j'ai l'impression. Oui, il n'y a qu'une seule planète dans chaque bouquin, en fait. Il n'y a pas de hasard, c'est la force. Et effectivement, la planète est attaquée par les Yuuzhan Vong. Donc la République l'emporte, mais à un prix très élevé, puisque une sorte d'énorme créature Yuuzhan Vong a survolé les civils et en a avalé des centaines, dont Roa. Alors, un aspirateur géant. Voilà. Alors, les civils ne sont pas vraiment morts, ils sont juste, c'est la créature, ça permet juste de les capturer, afin qu'ils servent de cobayes pour le maître de guerre. Donc le maître de guerre de Savongla. De cobayes? Oui, parce qu'ils aiment bien faire des expériences sur leurs prisonniers. Ils n'ont pas lu tous les droits des humains et des... Ouais, pas de convention de Genève. Non. Mais bon, ce qui est étrange, c'est que... Enfin, je sais pas pourquoi ils se servent de cobayes, parce que logiquement, les expériences scientifiques sont pas vraiment quelque chose de très répandu chez les Vong. Bah si, puisqu'ils ont quand même leurs modeleurs, ils sont des généticiens. Mais c'est... Ils recherchent pas la connaissance. Les Vong, vu qu'ils sont censés déjà tout savoir. Alors, non, mais par contre, ils peuvent rechercher des moyens d'affronter plus efficacement certaines races. Ouais. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est surtout à ça. Oui, c'est pas des cobayes dans le sens de... c'est pas pour apprendre la biologie humaine. Enfin, si, bah, mais si. Uniquement dans le but de la détruire, on va dire, plutôt que de la comprendre. Voilà. Donc, Yann est de nouveau mis à mal, puisque... il suppose que Roa est mort. Et à ce moment-là, il apprend aussi que Rek, donc son vrai nom Rek Desh, est sur Kuat. Et il va tenter d'intercepter la prêtresse Vong, donc Elan, avant son arrivée sur Coruscant. Alors à ce moment-là, Yann fait la connaissance de Droma, c'est un Rin. Alors je ne saurais pas trop vous décrire à quoi ressemble un Rin, mais c'est un Rin, qui est à la recherche de sa famille. Et en échange de son aide, Han lui promet de l'aider, et ils partent tous les deux sur Bilbringi pour intercepter Rek avant qu'il libère la prêtresse. Sur Bilbringi, justement, le commandant républicain est attaqué par les brigades de la paix qui cherchent à libérer Elan, alors que... parce qu'ils bossent pour les Yuuzhan Vong, sauf qu'ils ne sont pas au courant que c'est un plan des Yuuzhan Vong pour tuer des Jedi.
Donc, sans le savoir, ils aident un petit peu la République. Han arrive juste à temps et il l'aide à conduire les prisonniers, enfin pour l'aider à conduire les prisonniers sur Coruscant. On va voir qu'ils sont loin d'y arriver. Et Nom Amor apprend que Rek souhaite libérer Elan. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit que le plan va mal tourner et il envoie des troupes pour l'en empêcher. Sauf que Rek, et pas non plus un incapable, parvient à capturer Han et Droma et il récupère Elan et Vergéré. Donc c'est mal parti pour la République parce qu'ils viennent de perdre Han Solo et Droma. Et en même temps, ils ont perdu leur source d'information. Mais c'est aussi mal parti pour les Vong puisque leur plan tombe un peu à l'eau. Et alors qu'ils s'apprêtent à rendre Elan au Vong, en fait, Elan décide d'utiliser la toxine qui était prévue pour être utilisée contre les Jedi. Elle l'utilise contre l'équipage de Rek, ce qui va en fait tout simplement tous les tuer. Et le vaisseau, on va un peu s'arrêter dans l'espace parce qu'il n'y aura plus de pilotes. Luke, Mara et Leia arrivent à leur tour et ils amènent le Faucon Millennium. Et Han grimpe à bord du Faucon et se lance à la poursuite de Rek, ignorant que il est déjà mort. Han aborde le vaisseau de Rek, se rend compte que la Yuuzhan Vong elle a essayé de les trahir et il la tue avant qu'elle libère une seconde fois la toxine pour le tuer lui. Et il s'échappe au dernier moment. Vergéré lui donne un flacon de larmes en lui conseillant d'en faire bon usage. Voilà, c'est grand mystère. Voici mes larmes, fais-en bon usage. On dirait les contes des contes arthuriens. Mon Dieu, c'est des larmes de phénix pour. C'est fume sec. Ouais, voilà. En plus, sachant que Vergéré c'est une espèce qui tient plus de l'oiseau que de l'humain. Donc ouais, ça pourrait presque être ça. D'autant que. Que quoi ? Oui, d'autant que oui, bien sûr, sur Coruscant, les larmes de Vergéré serviront à soigner la maladie de Mara. Et Han et Anakin vont se réconcilier enfin. Voilà. C'est tout. Après, c'est compliqué, mais non, faut que tu tapes la personne pour qu'elle se mette à pleurer et pour récupérer ses larmes. Ouais, mais en fait, antidote. on va spoiler parce que de toute façon, ça va être révélé dans les prochains épisodes, donc c'est pas trop gênant. Savoir que Vergéré, pour ceux qui sont attentifs, on l'a déjà croisé ailleurs que à cette période-là. C'est la Padawan, en fait, parce que Vergéré est une Jedi. Waouh! C'est la Padawan que Obi-Wan et Anakin Skywalker, étaient allés chercher sur la planète Zonomaseko. En fait, et ils avaient donc notamment vu les Yuuzhan Vong, et Vergéré avait décidé de partir avec les Yuuzhan Vong en échange. Et en échange, les Yuuzhan Vong partaient sans attaquer la galaxie. Waouh, une personne contre la galaxie. Voilà, bah oui, parce que en fait, elle leur a montré des tours de passe-passe avec. Elle devait être vraiment jolie. Avec ses pouvoirs de Jedi, et du coup, ils ont été un peu émerveillés et ils ont voulu comprendre ce que c'était. Genre, ils viennent sur Terre, on leur file David Copperfield et puis c'est bon, on est sauvés. Ouais, je pense. Donc, faut qu'on en prenne soin de lui parce qu'il pourra nous servir un jour. Il y en a dû y en avoir d'autres maintenant, mais. Vous avez fait la guerre noire ? Eh oui, autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Alors, on passe du coup à les agents du chaos 1, 2. Du coup, l'éclipse des Jedi. Du coup, lors de l'évacuation de la planète Gindin, Leia va y rencontrer une Rin, la tante de Droma, qui est le copilote de Han Solo qui remplace plus ou moins Chewbacca juste avant. Du coup, elle conduira les réfugiés sur la planète Ruyan, après que Raltyr ait refusé de les accueillir. Pour quelle raison ? Parce que c'est des crevards ? Non, simplement qu'ils veulent pas accueillir les réfugiés. J'ai l'impression que ça arrive souvent, ça. Oui, bon. Surtout dans cette période-là. Il y a un peu trop de réfugiés pour le nombre de planètes dispo. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, le Jedi Worth Skidder se laisse capturer par Liu Zhenvong en se faisant passer pour un simple civil. Il est emmené dans un vaisseau où il trouvera un Yamosk, assez jeune.
Il y a aussi un Hutt à l'intérieur de ce vaisseau qui va proposer du coup aux Vong de s'occuper du transport de prisonniers pour sceller une nouvelle alliance. Ta-ta-tin. Les Hutt sont des salauds. Ouais. Bah souvent, de toute façon, ils les appellent les seigneurs du crime, donc c'est pas non plus des enfants de cœur. Hein. Le Yacht, t'as l'impression que leur boulot, c'est d'être des criminels. Du coup, Leia, après du coup l'évacuation des civils, se rend dans le consortium APES pour demander de l'aide au prince Isolder, qu'on a déjà vu plus tôt. Ouais, dans le mariage de la princesse Leia, Leia. justement. Elle a du coup tout son soutien, ainsi que celui de sa femme et de sa fille, Tenediel Jo. La reine-mère, qui est plutôt partagée sur la question, qu'elle se pose encore des questions. D'autres seigneurs du consortium sont réticents, comme Bettan. Il y en a d'autres, du coup, je suppose. Non, c'est juste que lui, il Juste veut pas lui. entrer en guerre, quoi. Isolder l'affronte en duel pour le forcer à se joindre à lui, permettant au consortium de peste de rallier la Nouvelle République. À ce moment-là, Leia a une vision à propos d'une bataille qui tourne au cauchemar. Ça fait quand même déjà pas mal de choses. Et du coup, ils ont enfin récupéré du coup le consortium Oui, APES, oui, sachant que le consortium de la peste, en fait, à la base, c'est quand même des contrebandiers et des pirates qui se sont réunis pour former une sorte d'empire et qui n'avaient jamais réellement rallié. Enfin, c'est des alliés de la Disons que République, c'était mais des alliés, sans plus, quoi. Je veux dire, c'était pas. Alors que là, maintenant, ils sont enfin fait partie de la. Voilà, là, de la- ils joignent leurs forces et ils ont notamment les dragons apiens, c'est des sortes de vaisseaux de guerre ultra puissants qui sont justement très intéressants pour la République. Du coup, toujours à bord du vaisseau des Vong, le Jedi Worthskider décide du coup de manipuler le Yamos pour monter le commandant Vong et le représentant Hutt l'un contre l'autre. Après plusieurs essais, il échoue et est démasqué. Les Yuuzhan Vong sont prêts à envoyer le maître de guerre Tsavong là quand le Hutt lui demande son aide pour s'échapper, pensant que les Vong vont le trahir. C'est non seulement il trahit la République, mais en plus il n'a pas confiance en ses nouveaux alliés. Ah, c'est un Hutt. En même temps, personne leur fait confiance. Je suppose qu'ils ont confiance en personne non plus. Tout à fait. Du coup, après, donc, sur Coruscant, il y a toujours des sénateurs et des militaires qui proposent différents plans d'attaque contre les Vong. Le choix se porte finalement sur un plan consistant à piéger les Vong dans un champ interdicteur de la station Centerpoint vers Corellia pour les prendre à revers. L'idée étant de faire passer l'information par les Hutt en leur glissant discrètement des informations par l'intermédiaire de la sénatrice Vicky Sech. Voilà. On avait déjà parlé de la. Enfin, je sais pas si on en avait parlé, mais la station Centerpoint, on peut la voir dans la trilogie corélienne, où il y a trois romans qui sont centrés sur les planètes autour de Corellia. Donc, il me semble qu'il y a Corellia, Selonia et il y a une troisième planète dont j'ai oublié le nom. Et Centerpoint, c'est une station spatiale qui est un peu. C'est une sorte de mini étoile de la mort quand même, qui est pile entre les deux planètes en fait. Centerpoint, c'est point central. Elle est géostationnaire puisqu'elle est pile poil à l'intersection des deux champs gravifiques de deux planètes. Donc elle bouge pas dans l'espace. Contrairement à la plupart des autres satellites qui sont. C'est un peu particulier, mais. Pas bon. Voilà. Du coup, Namamor et Malika rencontrent un autre Hutt qui est lui, pour une fois, un type bien, vu que c'est un agent double de la République, qui lui relève du coup ses prochaines cibles de la flotte des Vong, Tiana et Botawi. Le Hutt, du coup, va tout faire pour essayer de transmettre le projet des Vong à la République. Du coup, Luke va envoyer ses neveux Jacen et Anakin pour réactiver la station de Centerpoint afin d'aider la République. Leur passif avec la station spatiale les prédestinant à cette mission, Anakin l'ayant déjà réactivé instinctivement avec la force plusieurs années auparavant. Ouais, c'est justement dans la trilogie corélienne. Voilà. Du coup, Talon Card, qui est contrebandier, qui aide quand même beaucoup la République, je trouve. Ben, il n'a pas trop le choix, puisque plus vraiment, si la République tombe, son empire tombera aussi. Donc Talon Card, toujours. Ganner, Isod et Kip Duron se rendent sur Tiana où le trafic d'épices s'est arrêté. Ils sont persuadés que c'est un signe des Hutt indiquant la prochaine cible des Vong. Inversement, le trafic est repris sur Botawi indiquant que Corellia sera probablement la prochaine cible. Oui, alors la déduction de pourquoi, je la cherche encore.
Mais il pourrait se dire peut-être que si les Hutt ont arrêté d'envoyer de l'épice, c'est qu'ils savent qu'elle va être perdue et que du coup, c'est peut-être pour ça que Ah oui, mais le parce que les fait Vong que vont parce que arriver. le trafic reprend sur Botaoui, donc c'est Corellia qui sera la prochaine cible, ça je le cherche Bah, du coup, encore, ce sera pas Botaoui. Du coup, ça devrait être Corellia. théoriquement. Bah, en Voilà. tout cas, la République fait tout pour que ça soit Corellia. Mais il y a un problème. Ce sont les Vong en fait qui manipulent les Hutt en leur passant de fausses informations afin que les plans de la République leur soient dévoilés par la sénatrice Vicky Sèche. C'est une humaine, Vicky Sèche, pour information. C'est une humaine et une salope. Parce qu'en fait, elle est physiquement, on va dire qu'elle en impose, c'est-à-dire qu'elle est très 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 belle, mais elle s'en fout royalement. Elle préfère manipuler les gens que d'user de son charme, on va dire. Et elle le fait très bien. Mais du coup, elle est très très dangereuse. Elle a quand même trahi, pour arriver à son poste de sénatrice, elle a trahi plusieurs dizaines de personnes déjà. Ça, c'était l'anecdote. Ouais, du coup, Kip et tout son escadron décident se dirigent du coup vers Calabra avec projet de délivrer Worldskiller, toujours à bord du coup du vaisseau Vong, qui fait route du coup vers Fondor. Anne et Droma se font passer pour des trafiquants d'épices pour enfin arriver sur Gindin. Là, ils se rendent compte que les pirates font fortune en évacuant les réfugiés vers des planètes euh, qui ont été attaquées par des Vong. Enfin, qui seront attaqués par qui les seront Vong. pour après les en faire des réfugiés qui pourront à nouveau transporter pour une Voilà, fortune. c'est un peu des salauds aussi, hein, dans le genre. Du coup, d'autres informations finissent par leur apprendre que des Rins sont partis pour Fondor. Donc, visiblement, tout le monde se dirige vers Fondor. Oui. Mais que faisait le Fondor quand Non, oublie. Alors, alors que les flottes républicaines et appiennes s'apprêtent à rejoindre Corellia, les Vong attaquent finalement Fondor. On avait dit, hein, tout le monde se tombait dessus. Hein. La première flotte républicaine est donc détruite et la flotte appienne plus proche part à sa rescousse. Sur Suntown Point, Anakin et Jacen rencontrent Trakan Sal Solo, le cousin de Han. Est-ce qu'il y a un cousin du coup ? Ouais, Du coup, en apprenant l'attaque de Fondor, Anakin s'apprête à tirer. avec la station, je précise. Parce D'accord. que la station, c'est une mini étoile de la mort en fait. Ah, tout s'explique. Voilà. Mais du coup, finalement, Jacen l'en dissuade de peur que la planète soit touchée. Et donc, si c'est une minute d'honneur, ça pourrait être risqué, effectivement. Ouais. Finalement, la station étant active, c'est Trakan qui fera feu. Résultat des courses, Anne et Droma essaient de sauver les Rins sur Fondor. Kip Duron et Gunner Izod ne parviennent pas à sauver Worldskiller, mais tuent le commandant Vong et Yamosk de leur tentative et finissent par sauver des prisonniers, dont Roa. Les 2 tiers de la flotte appienne et la moitié de la flotte Vong sont détruites par le tir de Suntown Point. Et non, mais Ce violent. qui Hein. fait beaucoup, ouais. Ce qui est dommage pour la flotte appienne quand même. Sal Solo, du coup meurtrier de milliers de vaillants soldats, est considéré à tort comme le héros de Fondor. Bah oui. Parce que c'est lui qui a permis à la destruction de la. Parce que la flotte Vong fait. Enfin, une fois qu'elle a la moitié détruite, elle se retire. Ouais. Du coup, ouais, il a tiré, donc les Vong sont partis, donc c'est lui qui est le sauveur. Alors que tout le monde zappe qu'il a tué des milliers de personnes. Ouais, mais bon, je veux dire, c'était ça ou rien, quoi. Ouais, mais justement. Du coup, Anakin aussi est là, qui en veut à Jacen de l'avoir incité à ne pas tirer. S'il avait fait feu en s'aidant de la force, il aurait pu éviter ce massacre. Et voilà d'où il est le problème en fait. Mais bon, c'est. Ah, tout le monde n'est pas Jedi. Non, non, mais effectivement, je pense que si Anakin avait tiré, ça aurait été beaucoup plus simple. Impossible. Donc, Nous ne le saurons jamais. non. Eh bien, qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noix. Et on entame le volume 6 du Nouvel Ordre Jedi, Point d'équilibre. Donc, Anne et Jacen se rendent sur la planète Duro pour aider les réfugiés. Jacen se sent responsable de la catastrophe de Center Point parce qu'il n'aurait pas dû empêcher Anakin de tirer, ça aurait sauvé des milliers de vies.
Alors ça, c'est que des suppositions. Hein. Oui, mais je pense que c'est plus que probable, étant donné qu'il aurait pu viser en s'aidant de la force. Donc c'était plus que logique. Enfin bref. Anne et Leia ne se parlent quasiment plus depuis la mort de Chewbacca. Et ils ne le savaient... Enfin, Anne et Jacen ne savent même pas que Leia est également sur la planète Duro. Jacen, lui, il est un peu perdu. Il sait plus trop ce qu'il veut faire vis-à-vis de la Force, parce que à la base, il se pensait quand même assez puissant pour affronter des Yuuzhan Vong, mais on a vu par le passé que c'était pas le cas et qu'il a dû, enfin, on va dire ça, il est resté en vie grâce à l'intervention de Luke qui l'a sauvé, tout simplement. Et du coup, il décide de ne plus utiliser la Force, craignant de faire des erreurs et de modifier le cours de la guerre, enfin, de pénaliser, on va dire, la République dans son effort de guerre. Il y a un Hutt dans l'histoire, Randa, qui est présent sur Duro, qui lui par contre le pousse à agir un peu plus de la même manière que Kyp Duron, donc en prenant les armes. Le Hutt, il aimerait bien que les Jedi entrent en guerre ouvertement, et il comprend pas pourquoi ils ne le font pas. Alors Jacen lui explique un petit peu la philosophie Jedi, pourquoi ils ne rentrent pas en guerre, tout simplement. Oui, parce que les Jedi se défendent, ils n'attaquent pas. Voilà. Donc entrer en guerre, c'est compliqué. De son côté, Jenna est blessée lors d'une mission de l'escadron Rogue. Elle perd la vue suite à une irradiation et elle risque de rester aveugle indéfiniment. Elle rejoint Anne et Jacen sur Duro pour sa convalescence, puisque du coup elle est plus, n'étant plus opérationnelle pour l'escadron Rogue, elle a rien d'autre à faire. Et elle apporte avec elle des nouvelles de la guerre. Donc Botaoui est menacé, Rodia est attaqué. Falin, Kalarba, Drunkenwell sont tombés. Mauvaise nouvelle. Voilà, tout à fait. Le maître de guerre de Savongla et Nom Amor vont attaquer Duro parce que justement ils ont appris que 3 Jedi s'y trouvaient. Donc les 3 Jedi c'est Jacen, Jaina et Leia. Même si là Leia est pas tout à fait une Jedi, elle arrive quand même à se défendre un petit peu. Elle dispose quand même d'une certaine connexion avec la Force. Tout à fait. Et au passage, ils en profiteront pour détruire les chantiers de la République, donc les chantiers de vaisseaux, ça va tout simplement emmerder la République profondément. Pour ce faire, Nom Amor libère des insectes sur Duro pour affaiblir les dômes qui protègent les habitants de l'atmosphère nocive. Puisque oui, il y a une atmosphère nocive, c'est que j'ai pas trop compris pourquoi les gens avaient décidé de s'établir sur une planète où l'atmosphère était nocive, mais bon. Oui, mais je sais pas, il y a peut-être des ressources particulières, mais... Pourquoi pas. Surtout quand on voit le nombre de planètes qui existent dans l'univers Star Wars qui sont habitables, c'est quand même impressionnant de dire que les gars viennent sur un truc où c'est nocif. Ouais. Sur Coruscant, Marajad et Anakin capturent une Yuuzhan Vong qui s'est infiltrée. Donc il la détecte par son absence dans la Force, mais elle préfère se suicider plutôt que d'être soumise à un interrogatoire. Mais au moins ils ont trouvé comment localiser assez facilement des agents Yuuzhan Vong. Des agents Yuuzhan Vong, et ils prouvent qu'il y a pas mal de Yuuzhan Vong qui risquent d'être infiltrés parce qu'ils sont tombés dessus un peu par hasard. Donc il y a plusieurs Yuuzhan Vong qui sont infiltrés sur la capitale. Luke apprend par la Jedi Tressina Lobby que les Durosiens détournent le ravitaillement de la République pour une station spatiale qui leur permettrait de quitter Duro en cas d'attaque Vong en laissant les réfugiés derrière eux. Ils espèrent que, en laissant les réfugiés derrière eux, les Vong les laissent tranquilles et s'occupent principalement des réfugiés. Voilà, des réfugiés qui pourraient leur servir d'esclaves. Et il apprend également que la Padawan de Tressina a disparu. Donc Luke, Mara et Anakin décident de partir à la recherche de la Padawan. Et c'est à ce moment-là que Mara découvre qu'elle est enceinte et elle décide de garder le bébé malgré sa maladie. Parce que même si les larmes de Vergéré la soignent, elle est quand même encore un peu souffrante, on va dire. Sur Duro, Jaina, Jacen et Anne découvrent Leia alors qu'ils sont en train d'évacuer un dôme qui menace de s'écrouler. Donc, toujours rapport aux insectes de Nom Amor. Et les deux enfants réalisent à ce moment-là que les parents ne communiquent plus du tout et que leur mariage va assez mal. Pour éviter une contamination des autres dômes, tous les réfugiés et le personnel doivent être décontaminés et rasés. Donc Leia et Jaina se font raser le crâne. Et Leia dit ouais, c'est super parce que en voyant les Jedi subir le même traitement qu'eux,
peut-être que les réfugiés se sentiront un peu moins exclus et auront l'impression que les Jedi sont Mais de toute comme manière, eux, quoi. je veux dire, même les Jedi, ils risquent d'être contaminés, donc faut quand Ouais, même mais de toute manière les raser et les dans machins. Je veux l'absolu, ils dire, peuvent utiliser la force pour se décontaminer eux-mêmes. Je veux dire, et quoi, oui, mais leurs habits, leurs vêtements, il peut quand même avoir une contamination dessus. Je veux dire, si c'est des insectes, ils peuvent détecter les insectes. oui, mais c'est plutôt l'atmosphère toxique. Qui allait te poser un Non, problème. non, non, là c'était vraiment l'histoire d'éviter qu'il y ait des insectes qui se passent d'un dôme à l'autre. L'atmosphère toxique, c'est l'atmosphère, pas besoin d'être C'est trop de parler de contamination pour des insectes. Mais après, ça, c'est autre chose. Bah, c'est comme des poux, hein. De quoi? Ouais, mais. Bah, c'est un peu. C'est plutôt, ouais. C'est vrai, c'est quoi comme insecte? C'est des tout petits insectes? Ouais, je pense que c'est des trucs qui bouffent l'acier. Enfin. Leia envoie son fils, donc Jacen, pour discuter avec le vice-directeur de Corduro, c'est la société qui gère le ravitaillement, parce que le matériel n'arrive plus du tout, ou quand il arrive, bah, il manque des morceaux, donc il y a clairement des gens qui ont tapé dedans. Et le hasard ou la force fait que Luke et Anakin sont également présents à Corduro pour leur enquête. Luke soupçonne les Durosiens d'être membres des Brigades de la Paix, et elle découvre dans le même temps que la Padawan qu'ils étaient venus chercher a été tuée. Nal Hutta, donc la planète des Hutt, est attaquée par les Vong. Donc on retrouve d'autres Hutt, donc Randa qui était le Hutt qui discutait avec Jacen, et Borga qui était un Hutt en contact avec les Vong. Donc Randa et Borga proposent un marché aux Vong, la liberté pour Tatooine, donc plutôt l'assurance que Tatooine ne sera pas attaquée, en échange du Jedi Jacen Solo. Alors, pourquoi Tatooine? Parce que je pense que c'est une des planètes centrales de l'Empire des Hutt. Ouais, mais je suppose que les Hutt ont quand même énormément de planètes, juste Tatooine. Non, je pense que ça leur permet d'avoir un refuge, c'est tout. Ouais. Oui, pourquoi ils ont pas. Parce que c'est une planète désertique et que potentiellement c'est plus facile de. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas proposé Nal Hutta, qui est visiblement leur planète Parce d'origine. que Nal Hutta c'est une planète très technologique, alors que Tatooine c'est plutôt une planète désertique. Donc peut-être que les Vong laisseront plus facilement passer une planète désertique comme Tatooine qu'un joyau de la technologie comme Nal Hutta. De toute façon, ils vont tout raser, donc. Voilà, donc bon, ils tentent le coup. Pourquoi Tatooine, effectivement, on peut se poser des questions. Mis à part pour les lecteurs, mais. C'est un point de référence, ouais. Donc la sauvegarde de Tatooine en échange de Jacen Solo. Mais Randa, c'est pas totalement un pourri, puisqu'il veut pas trahir les Jedi. Enfin, Borga non plus, mais Borga, il pense surtout à sa survie, avant toute autre chose. Et le but de Randa n'est pas de trahir les Jedi, mais plutôt d'attirer un chef ennemi pour le capturer. Ce qui est assez risqué, quand même, je dois dire. Surtout pour un Hutt, parce que c'est pas des grands combattants, les Hutt. Hein. Non. Mais Vicky Sage veille, et Tsavongla est mis au courant de la trahison du Hutt. Donc le plan échouera. Enfin, échouera. Ouais. Mara rejoint Jenna dans un camp de réfugiés, et elles vont toutes les deux à la rencontre d'un scientifique durosien qui travaille dans l'atmosphère de Duro. Et il s'avère que le scientifique est en réalité Nom Amor. Donc s'ensuit une course-poursuite dans des tunnels. Et au dernier moment, Nom Amor révélera à Mara que c'est lui qui est responsable de sa maladie et il parviendra à s'enfuir. C'est bien un truc de méchant, ça. C'est moi le responsable. Je m'enfuis. Ouais, c'est le méchant de James Bond. Grave, quoi. Devant l'assaut imminent des Vong, Leia ordonne l'évacuation des réfugiés, mais les vaisseaux Vong sont déjà là, et certains boucliers des villes orbitales ont été sabotés par Nom Amor, ce qui rend la planète très vulnérable. Anakin, Luke et Mara prennent leurs vaisseaux respectifs, donc Anakin et Luke vont tous deux piloter un X-Wing, et Mara a son propre vaisseau, donc l'ombre de Jade. Et ils vont tenter de retenir les Vong pour donner le temps à la population d'évacuer. Pas grand chose, hein. Contrairement à l'armement Vong. Oui, mais ils savent en fait que la République interviendra pas. Après, d'un côté, c'est 3 Jedi et c'est pas une flotte complète qui est venue pour péter Duro. Ils sont venus là juste parce qu'il y avait 3 Jedi. Donc,
À mon avis, avec leurs informations, Noma Mort étant là, ils savaient bien que la planète n'était pas vraiment, enfin, pas bien défendue. Mara en profite pour forcer le commandant de la station spatiale de Duro, donc la fameuse station spatiale qui détourne le ravitaillement, à activer ses boucliers, en lui expliquant que c'est pas parce qu'ils ont laissé le champ libre aux Yuuzhan Vong que les Yuuzhan Vong vont les épargner. Donc les citoyens sont tous transportés à bord de la station et la station s'en va pour escorter par les vaisseaux militaires qui sont présents. Sur la surface de la planète, Anne et Droma continuent de rassembler les réfugiés et Leia est capturée par Nom Anor, pardon. En fait, c'est Anor ou Amor? Enfin bref, Nom machin truc. Et est amenée devant Tsavongla. Elle est torturée, mais heureusement Jacen arrive. Sauf qu'il est un peu pris de court, il est tiraillé entre sa promesse de ne plus utiliser la force et la vision de sa mère agonisante. Et dans un éclair de lucidité, ce qui est plutôt pas mal pour un Jedi, il renoue avec la force pour sauver Leia. Et il en profite pour amputer le maître de guerre d'une jambe. Comme ça lui fera plaisir. Voilà. Il pourra greffer autre chose à la place. Ouais. Jaina arrive à temps pour l'aider à évacuer donc leur mère et parviennent à s'échapper à bord du Faucon Millennium. Leia est elle est au bord de la mort là. De son côté, Anakin fait des prouesses contre les Koro Skippers. Luke et Mara sont de plus en plus surpris par les étonnantes capacités d'Anakin, qui ressemble de plus en plus à Anakin Skywalker. Disons qu'il a un talent qui lui équivaut à celui de son grand-père. Voilà. Et c'est pas que ça leur fait peur, mais il est plus jeune, il est plus fort. On peut pas dire non plus que Luke reconnaisse son père dans les traits d'Anakin, puisqu'il connaissait pas vraiment son père. Mais bon, c'est un détail. Voilà. Et donc tout le monde quitte Duro en laissant la planète aux envahisseurs, puisque de toute façon il n'y a plus rien d'autre à faire. La question est qu'est-ce qu'ils vont faire de Duro étant donné que c'est une planète complètement toxique? Je sais pas. Bonne question. Non, mais en fait, il venait pas là pour Duro spécifiquement. Il venait là pour détruire les chantiers spatiaux et capturer les Jedi. Donc ça se trouve, ils vont se barrer de Duro parce qu'il n'y a rien à faire, ou alors ils vont simplement la Vong former, on va dire. La modifier son atmosphère comme ils l'ont fait sur Elska. Et Tsavongla, donc le maître des guerres, est complètement foudrage d'avoir été battu par un gamin. Et il diffuse un message à toute la Nouvelle République. Il accepte d'épargner les citoyens de la République, enfin de la galaxie de manière générale, si on lui livre tous les Jedi et plus particulièrement Jacen Solo. Non, Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible. Préférez un autre objectif? Un objectif militaire? Alors dites où est la base? On en arrive donc au Nouvel Ordre Jedi, volume 7, l'Ordre de la Victoire, premier du nom, Conquête. Tsavongla, après sa défaite contre Jacen Solo, décide donc de se débarrasser des Jedi. Et comme dit le précédent, il met leur tête à prix et propose du coup un marché à quiconque leur en livrera. Ils ont donc derrière eux les brigades de la paix et du coup tous les systèmes qui sont menacés par les Vong qui décident de les traquer. Dorsk 81 sera donc la première victime sur une planète du nom d'Ando. Face à ces événements, Luke finit par réunir du coup tous les Jedi sur Coruscant, où il se confrontera du coup à Kyp Durron, qui est en faveur d'une implication beaucoup plus forte des Jedi dans la guerre. Il veut du coup en fait des attaques directes sur les Yuuzhan Vong de la part des Jedi. De nombreux chevaliers et disciples Jedi finiront par suivre Kyp Durron dans sa guerre. Cette fois-ci, c'est Yavin 4, foyer des Jedi, qui est la prochaine cible des Vong, où seuls 3 maîtres sont là pour former et protéger les Padawans qui y sont. Appelé par la Force, Anakin Solo décide d'aller les aider, où il sera rejoint du coup en chemin par Valin Horn, Sana et Tairi Veyla, donc qui est sa meilleure amie. Et Valin Horn qui est le fils de Corran Horn. Oui, effectivement. Arrivé sur place, du coup, Anakin demande l'évacuation de la planète, mais les brigades de la paix sont déjà sur place. Et du coup, Anakin et ses amis, ainsi qu'un maître Jedi sur place qui s'appelle Ikrit, vont affronter
les brigades pour laisser le temps aux disciples de s'enfuir. Ygritte finira par se sacrifier pour laisser du coup les autres s'échapper, alors que Anakin venait de voler du coup un vaisseau qui sera piloté du coup par Rémi Sven, qui est en fait un des hommes des brigades qui décide de les trahir. De trahir les brigades. De trahir les brigades, oui, parce que finalement ils partagent pas vraiment les idéaux des brigades. Bon, ça tombe bien, on va dire. Tairi décide du coup de rester pour récupérer le corps d'Ygritte. Elle sera donc laissée en arrière par Anakin, qui s'en voudra terriblement de la laisser derrière. Malheureusement, ils n'arrivent pas à s'enfuir très loin. En fait, ils vont se cacher dans la jungle, où du coup Anakin ruminera un peu le fait d'avoir laissé Tairi en arrière. Ils finissent par monter un campement où ils retrouvent du coup une ancienne de leur connaissance, Corl, qui est en fait un ancien impérial que connaissent bien Jacen et Jaina. Du coup, Corl et Rémi. Corleone. Non, c'est Corl et Rémi. Non mais décident de quitter la planète du coup avec les Padawan et les maîtres Jedi pendant que Anakin part du coup chercher Tairi tout seul. Talon Card arrive en fait sur Yavin Kart, d'où il en profitera du coup pour évacuer du coup les maîtres Jedi qui restent et tous leurs Padawan vers Coruscant. Il décide de rester avec un autre maître Jedi sur place afin d'aider Anakin, mais les troupes Yuzan arrivent juste à ce moment-là et les obligent du coup à fuir, laissant du coup Anakin seul sur une planète occupée par les brigades et par les Vong. Jacen et Jaina visiblement ressentent la détresse d'Anakin et décident de lui venir en aide. Et du coup, il part à la recherche de Booster Terrick, beau-père de Corran Horn et ancien rebelle, qui dispose du coup d'un destroyer impérial, l'aventurier errant, qu'il a repeint en rouge afin d'effrayer ses ennemis. Il y a un casino dans l'aventurier errant. Classe. C'est franchement la classe. En fait, il s'en sert de. C'est une base volante pour les contrebandiers. C'est énorme. Du coup, pendant que les Vong s'occupent de remodeler Yavin 4 en la Vong formant, Nem Yim et Medzan Quad, deux modeleuses qui ont fini par capturer Tairi, la torturent et l'emprisonnent dans un Dumatech afin de la transformer en Vong. Ainsi, ils pourront profiter du coup d'avoir de leur propre Jedi de leur côté. Mais cette pratique est à la limite de l'hérésie, ce qui les oblige à travailler en toute discrétion. Elles vont donc la modeler et lui créer une fausse mémoire afin de pouvoir l'utiliser. Voilà. Anakin, toujours seul, finit par traverser toute la jungle pour pouvoir arriver du coup jusqu'à Tairi. Il suffit de nombreux combats qui verront se briser son sabre laser. Et c'est un humilié, Yuzan Vong, Vua Rapung. Comment t'écrirais ça? Vua Rapung. Vua Rapung, qui lui viendra en aide du coup vis-à-vis que lui a une affaire personnelle sur place qui est avec la maîtresse modeleuse Medzan Quad, qui a fait de lui un humilié. Voilà. Et donc pour se venger, il décide d'aider Anakin. Anakin du coup se fera passer pour un esclave dont le maître est Rua, pour entrer du coup dans le campement des Vong, où il va y récupérer du coup un cristal lambant Vong pour de nouveau équiper son arme, son sabre laser. Ça lui du coup il aura une nouvelle connexion, une nouvelle perception en fait des Vong qui est légèrement différente de la Force. Alors qu'ils allaient sur point de secourir Tairi, les modeleuses sont arrêtées du coup par Tsak Votu, qui récupère du coup la Jedi et les deux modeleuses. Il faudra du coup un dur combat à Anakin et Vua pour libérer Tairi, pendant lequel du coup Tsak sera tué justement par la maîtresse modeleuse, qui avouera du coup qu'elle a fait de Vua un humilié pour des raisons qui lui sont totalement personnelles. Du coup, son honneur retrouvé, Vua finira par se sacrifier pour permettre à Anakin de s'enfuir avec Tairi, qui, retrouvant peu à peu son esprit, finira par massacrer Medzan Quad pour ce qu'elle lui a fait.
Ils finissent par s'enfuir avec un Kuro-skipper parce que Tairi, à moitié Vong, dispose des moyens de le piloter, mais ils n'iront pas bien loin parce qu'ils se feront tirer dessus et ils s'écraseront un peu plus loin au milieu de la jungle. Card, d'ici là, aura réussi à réunir une petite flotte et décide du coup de lancer l'assaut pour sauver Anakin. Ils détruiront du coup un des 2 destroyers Vong qui sont sur place. Pendant ce temps-là, Jacen, Jana et Corran Horn qui viennent d'arriver en X-Wing aident Anakin du coup à s'enfuir. Et l'aventurier errant qui vient avec eux finit par détruire le deuxième destroyer Vong du coup. Et ils vont ainsi libérer Yavin 4, mais la laissant quand même à moitié remodelée par les Yuuzhan Vong, voilà. Et du coup, Tairi est ensuite conduite avec Anakin sur l'infirmerie de Coruscant suite à son demi-modelage. Plus puissant tu es devenu, Dooku. Le côté obscur, je perçois en toi. J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi. Et on va terminer par le volume 8, donc l'Aurore de la Victoire 2, Renaissance. Donc la lune de Yavin 4 ayant été remodelée par les Yuuzhan Vong, les Jedi décident de rester à bord de l'aventurier errant, parce qu'ils n'ont pas trop d'autres endroits où aller. Donc c'est le croiseur impérial du contrebandier Booster Terrique. Et puis il y a un Kizno à bord, ça peut être sympa. Tout à fait. Le vaisseau se déplacera constamment. Alors pourquoi Booster accepte accepte cette situation? Non seulement parce que son beau-fils, son gendre, est un Jedi, mais également du coup ses petits-enfants. Donc lui, au-delà d'être un contrebandier, c'est avant tout un grand-père. Et un grand-père qui a un destroyer impérial, je vous promets, faut pas le faire chier. Donc, le vaisseau se déplacera constamment pour éviter d'être repéré et attaqué par les Yuuzhan Vong. Les Jedi Kam Soluzar, Tion et Corran Horn qui était du coup sur Yavin 4. Voilà, décident de... Donc Kam Soluzar et Tion font partie des premiers Padawan de Luke, et c'est des maîtres Jedi, c'est plus des chevaliers déjà. Oui, bah c'était en fait les 2 maîtres Jedi qui étaient sur... Voilà, et ils sont mariés ensemble. Ouais. Donc Kam Soluzar, Tion et Corran Horn décident de rester à bord de l'aventurier errant pour le défendre en cas d'attaque. Et une fois remise de ses émotions, parce que bon, on l'a un petit peu transformé, Tairi et Anakin... Elle a un peu eu aussi l'esprit à moitié perturbé par des fausses mémoires. Tout à fait. Tairi et Anakin partent pour la planète Eriadu, afin de ravitailler le croiseur. Ils y croisent un Jedi qui est traqué par les brigades de la paix, et juste avant de mourir, ce Jedi leur révélera que les Yuuzhan Vong réunissent une flotte à proximité de la planète Yagdul. Et bon, ils retournent sur l'aventurier errant, ils se font engueuler par Corran Horn parce qu'ils sont partis un peu sans prévenir. Mais bon, ils sont revenus avec des informations. Alors Corran Horn, Anakin et Tairi partent du coup de l'aventurier errant pour se rendre à Yagdul. Et ils constatent effectivement qu'une immense flotte une immense flotte Yuuzhan Vong se masse à proximité de la planète. Ils abordent un vaisseau éclaireur Yuuzhan Vong pour se rendre à la surface de la planète et constatent que des infiltrés Yuuzhan Vong ont commencé à préparer l'invasion en sapant le moral de la population et en sabotant des infrastructures essentielles à la défense de la planète. Le maître de guerre de Savongla, de son côté, réunit Nom Amor et son propre frère, donc Kurangla, pour préparer de nouvelles attaques, donc, dont justement la fameuse attaque de Yagdul. Et la modeleuse Nemim, qui ancienne disciple de Mezzan Quad, qu'on a vu juste avant, est envoyée sur un vaisseau monde qui est malade. Elle doit absolument le soigner pour se faire pardonner son échec de Yavin 4. Enfin, elle espère que... C'est surtout elle qui espère qu'en réussissant à soigner le vaisseau monde, elle sera pardonnée de son échec de Yavin 4. Tsavongla reçoit également Vergéré, l'ancienne familière de la prêtresse Vong Elan, et la Foch fournit au maître des guerres de précieuses informations sur la localisation du Faucon Millennium. Donc c'est un peu un comportement incompréhensible
pour une Jedi, mais ça fait 30 ans qu'elle est 30 ans, voire quasiment 50 ans qu'elle est aux mains des Yuuzhan Vong, donc on peut comprendre qu'elle soit un peu perturbée. Luke et Mara sont un peu isolés, de façon à ce que Mara puisse prendre du repos, et ils apprennent que la Nouvelle République, par l'intermédiaire du président Feyla, a lancé un mandat d'arrêt contre eux. À ce moment-là, Mara fait un malaise et Silgal, la guérisseuse Jedi, découvre que les larmes de Vergéré intoxiquent le placenta. Donc elles sont dangereuses pour l'enfant, alors qu'elles font très bien leur boulot en repoussant la maladie. Donc en toute connaissance de cause, Mara décide d'arrêter d'utiliser les larmes de Vergéré pour, doit y en avoir une sacrée quantité, pour préserver l'enfant. Luke, Mara et Jaina quittent Coruscant afin d'échapper à Feyla, et ils seront escortés quand même par l'escadron Rogue à travers les défenses planétaires. Donc non seulement l'escadron Rogue est on va dire le fer de lance, c'est l'emblème de la République qui se permet de faire ça. Ça montre quand même l'importance que l'escadron l'escadron doit quand même beaucoup à Luke. Et Jaina fait aussi partie de l'escadron. Donc voilà, c'est quand même... Donc du coup, ça reste très important. Donc j'avais adoré ce passage où les Rogues les aident à s'échapper, c'était génial. Luke demande à Jaina de rejoindre Kyp Durron, de rejoindre l'escadron de chasseurs de Kyp Durron, qui se trouve dans le système de Cern Pidal, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Donc ils savent où il est, mais ils ne savent pas trop ce qu'il fait. Alors que lui et Mara vont donc rejoindre l'aventurier errant. À bord du croiseur, Luke et Mara décident de trouver une planète ou un endroit un peu plus sécurisé pour pouvoir poursuivre la formation des Padawans du Nouvel Ordre Jedi. Et le choix se porte sur le lama de trou noir de la gueule, qui est un lieu assez sécurisé. Qui a l'air d'une place charmante. Voilà, qui est un lieu assez sécurisé et surtout assez tranquille, on va dire. C'est-à-dire que si les Yuuzhan Vong arrivent, il va quand même falloir qu'ils essayent de passer à travers les trous noirs. Et dire la route est jalousement gardée, on va dire. C'est un secret. Jacen, Han et Leia sont à bord du Faucon Millenium en mission pour Luke. Ils doivent sécuriser un couloir hyperspatial pour permettre aux Jedi de se déplacer et de faire transiter des informations sans danger. Ils se font malheureusement arrêter par un gigantesque croiseur Vong et le champ d'interdiction donc, du bas Aldovin. Et ils parviennent de justesse à s'échapper en se rendant sur leur base secrète, près justement du complexe de la gueule. Là-bas, ils rencontrent Lando avec un Hutt et Numarar, une Jedi Twi'lek, qui est à l'origine de la résistance contre les Yuuzhan Vong sur la planète de New Plimto. Leia et Han promettent leur aide à la résistance sur New Plimto dans la mesure de leurs moyens. Qui sont hélas pas très grands. Ils sont pas très grands parce que les routes sont quand même bien coupées par les Yuuzhan Vong. Oui, puis disons qu'il y a des problèmes partout, donc voilà. Voilà. Donc le trio, donc toujours Jacen, Han et Leia, reprend la route et ils interceptent un cargo des Brigades de la Paix près d'Ilesia, le repère des brigades. Ils récupèrent les fournitures à bord du cargo ennemi et attendent l'arrivée d'un autre vaisseau de prisonniers. Après plusieurs convois arrêtés, donc c'est le convoi des Brigades de la Paix qui transporte des prisonniers à destination des Yuuzhan Vong. Donc ils arrêtent plusieurs convois et il y a suite à une petite altercation avec les Brigades de la Paix sur Tatooine. Ils sont rejoints par Talon Card et ils décident d'attaquer un convoi d'ennemis, un convoi des brigades beaucoup plus imposant. Alors, malgré le soutien de Talon Card et de son équipage, le Faucon Millenium est contraint de battre en retraite lors de l'attaque du convoi, et Han parvient à se sortir de ce guêpier tant bien que mal.
Et bien que périlleuse, c'est quand même cette excursion, enfin ce qu'ils appellent une excursion, c'est plutôt une balade, mais c'était pas vraiment le cas, leur a quand même permis de découvrir que les brigades de la paix reçoivent des fonds des chantiers navaux de Kuat, et Kuat qui est donc la planète de la sénatrice Vicky Sèche. Ah, maintenant on sait que c'est une salope. Voilà, enfin c'est Sèche, c'est Vicky Sèche, ou Sèche, enfin bref, ça a peu d'importance. Donc voilà, l'étau se resserre autour d'elle et On sait qu'elle trempe dedans de toute manière. Voilà, tout à fait. De son côté, Nemim peine à guérir quand même le vaisseau monde. Alors, il faut savoir que Nemim, on s'attache pas mal au personnage en lisant les bouquins, parce que c'est quand même une Yuuzhan Vong contre les Yuuzhan Vong. C'est assez, parce qu'elle suit sa propre route. Donc, Nemim peine à guérir le vaisseau monde. Un maître modeleur est envoyé pour l'aider, Kaequad, mais il connaît rien, en fait, c'est une brêle, littéralement. Mais contre toute attente, il autorise Nemim à découvrir un savoir qui est qui est normalement interdit aux disciples, les cortex. Et elle découvre alors l'intégralité des connaissances de tout le peuple Yuuzhan Vong. Et ils sont demandés, enfin elle et donc elle, Nemim et le maître Kaequad sont demandés par le seigneur suprême Shimra, donc le mec qui est tout en haut de la pyramide des Yuuzhan Vong. Jaina rejoint Kyp Duron. Les Vong sont en train de regrouper les débris de la planète Cernpidal, donc celle là où est mort Chewbacca, pour créer une sorte de vaisseau gigantesque, bien plus gros qu'une étoile noire. Alors, Kyp Duron avance l'argument que s'il était équipé de basalto 20, ce vaisseau pourrait créer des trous noirs gigantesques, ce qui est une arme assez dangereuse et dévastatrice. Et du coup, Jaina, Kyp, Wedge Antilles, Gavin Darklighter et l'amiral Crayfay organisent une attaque massive contre ce vaisseau. Attaque qui est menée sans l'accord du Sénat. La mission est un succès, le vaisseau est détruit, mais Kyp Duron a floué tout le monde, et il révèle après coup qu'il s'agissait en fait pas d'une super arme, mais d'un vaisseau monde qui était en train d'être créé, vaisseau monde qui était censé abriter des civils Yuuzhan Vong. Et il dit en fait que Kyp Duron est certain que frapper les civils Yuuzhan Vong sera aussi démoralisant pour eux que pour la Nouvelle République lorsqu'elle perd une planète. Sur Yak-Dul, les envahisseurs sont intéressés par cette planète car elle représente un accès direct à Tifera. Tifera qui produit la plus grande partie du Bacta de la Nouvelle République. Donc en prenant Yak-Dul, ils pourront plus tard accéder donc à Tifera et bloquer tout le ravitaillement en Bacta. Donc c'est le produit de soins de base de la Nouvelle République. Du coup, si les blessés doivent rester blessés, ça fait beaucoup moins de personnes qu'on l'attente. Ça va être assez problématique. On est où ? Voilà. Alors que Corran Horn, Anakin et Tahiri s'apprêtent à quitter la base de Yak-Dul, ils sont interceptés par Nom Amor en personne et ses gardes. Alors heureusement, Anakin les avait sentis arriver grâce au pouvoir qu'il a acquis par le cristal lambant, donc qu'il met dans son sabre. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle couleur a son sabre laser. Je crois qu'il est légèrement orange, il me semble, de mémoire. Donc Anakin affronte le chef des gardes de Nom Amor et le tue. Nom Amor s'enfuit, encore et toujours. Et la flotte de Kurangla quitte. Le gars s'est demandé pourquoi il est toujours à son poste. Dès qu'il a un problème, le gars il s'enfuit. Ouais, mais c'est un exécuteur, c'est pas un guerrier. Hein. Le mec, il est là pour emmerder tout le monde et il y arrive bien. Hein. Le gars, c'est un patron en fait. La flotte de Kurangla quitte également le système en apprenant la destruction du vaisseau monde de Cernpidal. Parce que du coup, ils sont un peu. Ils s'y attendaient pas vraiment. Corran, Tahiri et Anakin rejoignent donc l'aventurier errant. Et au passage, Tahiri et Anakin se révèlent leurs sentiments
les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ils se promettent d'en discuter une fois que les événements se seront calmés. Après la guerre, en gros. Ça peut durer longtemps. Mais c'est risqué. Voilà. Sur le destroyer de Booster Terrique, Mara accouche de son fils, Ben Skywalker. Donc Ben Sky, si tu nous écoutes. Et grâce à un effort surhumain de Luke, la maladie de sa femme est complètement anéantie et elle est désormais totalement guérie. Alors, je reviens un petit peu sur cet événement, sur cet effort surhumain de Luke. En fait, c'est Mara, Luke et le fils, enfin Ben Skywalker, donc l'enfant, qui ont fait une sorte de fusion Jedi et qui ont viré la maladie. Voilà, c'est la classe. Nemim rencontre Shimra et découvre que Kaequad est en réalité Onimi, un humilié, et c'est surtout le bouffon de Shimra. Donc on avait vu dans l'épisode 16 sur les personnages que Onimi en réalité était un ancien modeleur, un des anciens très grands modeleurs des Yuuzhan Vong, avant que son corps ne rejette les implants et qu'il devienne un humilié. Donc il n'est pas complètement ignorant sur le savoir des modeleurs, hein, il sait tout, c'est juste qu'il feignait d'être complètement idiot. Et donc le Seigneur suprême Shimra donne une promotion à Nemim. Elle devient grande maîtresse modeleuse car elle a eu accès au 8e cortex comme personne avant elle. Beaucoup encore, il te reste à apprendre. Et donc c'est la fin de cet épisode 18 sur deuxième épisode concernant deuxième épisode sur l'histoire du Nouvel Ordre Jedi, troisième épisode du Nouvel Ordre Jedi si on compte l'épisode 16. Donc là on a vu pas mal d'éléments. On a vu que la République commençait petit à petit à s'habituer à affronter les Yuuzhan Vong. Même si visiblement aussi des personnes les ont rejoints. Les Yuuzhan Vong, j'entends. Oui, et que notamment la population, et surtout que les Jedi sont de plus en plus, on va dire, mal en point, parce que notamment ils sont persécutés par les Yuuzhan Vong, mais maintenant par les brigades de la paix et surtout par la population de la galaxie, que ce soit les militaires, donc suite à l'arrêt au mandat d'arrêt contre les Jedi, et les civils qui sont prêts à vendre les Jedi, on va dire, contre leur propre pour leur sécurité. Donc tout ça n'annonce rien de bon pour la suite pour les Jedi, mais on verra ça dans la prochaine émission, dans à peu près un mois. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, n'hésitez pas ou bonne journée, ça dépend. N'hésitez pas à nous contacter donc par l'intermédiaire de la page Facebook, donc Star Wars l'univers étendu. Sur la page sur le blog directement, donc soit pour faire des commentaires sur un épisode, donc c'est starwars-podcast.com, vous avez la liste de tous les épisodes, vous pouvez faire des commentaires pour chaque épisode si vous avez des remarques, vous avez remarqué qu'il y a des petites boulettes ou ça arrive des fois. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont laissé, encore une fois, tous ceux qui nous ont laissé des commentaires et qui participent à l'amélioration de ce podcast de par leurs critiques. C'est toujours très constructif de lire les différents avis. Et on vous souhaite donc une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bonne tout ce que vous faites. Voilà. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.